Et coucou les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben déjà je te souhaite la bienvenue. Donc moi je suis Pauline, voyante et relaxologue. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème qui est mais comment sortir de sa zone de confort. Alors bon déjà il faut savoir que avant de sortir de ma zone de confort, j'avais souvent peur du regard des gens, qu'on me juge, qu'on ternisse mon image. J'avais vraiment cette peur-là qui était là, donc vraiment la peur du jugement. Et au départ, quand j'ai eu mes pages sur les réseaux sociaux, je ne faisais que des publications écrites, vidéos, mais dans lesquelles en fait on voyait juste mes mains. Et je faisais très très peu de live parce que justement cette peur du jugement, qu'on ternisse mon image, prenait le dessus. Et donc à un moment donné, j'ai pris conscience, vraiment conscience du pourquoi est-ce que je réagissais comme ça? Pourquoi est-ce que je me mettais des barrières? Pourquoi est-ce que mon mental me disait: «Attention, tu vas te faire juger, on va ternir ton image». Et là, j'ai pris conscience que bien sûr, j'avais une blessure de l'âme, même 2, donc qui serait donc du rejet et de l'abandon. Une fois que j'ai pris conscience que j'avais donc, ces blessures-là, j'ai pris quand même quelque temps pour pouvoir, surmonter, enfin guérir, soigner ces blessures. D'accord? Donc moi j'ai, accueilli justement cette blessure, je l'ai laissé parler, voilà. Et j'ai fait tout un processus de guérison. Donc moi ça a été, via des méditations, soit faire les aussi j'ai dû faire une constellation familiale qui était très, très, très éprouvante, très, très dure, mais ça m'a vraiment aidée. Puisque au fond, je sentais que avec la méditation, c'était pas, suffisant. Donc il fallait encore quelque chose en plus, donc notamment pour la blessure de l'abandon. Donc pour, l'autre blessure, ben, j'ai écouté, donc j'ai fait les méditations, j'ai visualisé, je me suis écoutée intérieurement et j'ai avancé vraiment petit à petit, hein, mais jamais sans me forcer. C'est-à-dire que quand je voulais passer à l'action, je me suis dit: «Bon, il faudrait peut-être que je montre mon visage sur les réseaux sociaux». Donc j'ai commencé par, 1 vidéo, non 2 vidéos par semaine uniquement, où je montrais vraiment mon visage. Et quand mon mental me disait: «Attention, tu vas te faire juger», tout ça, donc j'ai essayé de comment dire? De sécuriser mon ego, mon mental, en lui disant: «Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude de montrer ton visage. Tu as été blessé dans le passé, mais maintenant tu es guéri, tu es soigné». Et petit à petit, quand j'ai fait vraiment ça à chaque action que je voulais mettre en place, mon ego s'est fait de plus en plus petit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je n'entends plus ces voix ou ces flashbacks, les choses comme ça, c'est vraiment super. Donc maintenant, je me retrouve vraiment, libre, on va dire, vraiment libre. Je me sens vraiment transformée. Alors, donc en fait, pour sortir de sa zone de confort, c'est vrai que c'est difficile. Ça peut te paraître difficile, mais il faut que tu retiennes que ce n'est pas un défaut. Puisqu'on parlait donc de l'ego, l'ego est là en fait simplement pour te protéger. Mais des fois, la voix est vraiment très haute et ça te paralyse et tu as du mal à sortir de ta zone de confort. Mais il faut vraiment que tu saches que ce n'est pas un défaut. C'est peut-être une blessure que tu as et qui demande à être écoutée, tu vois? Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que on ne sort pas de sa zone de confort vraiment en forçant, mais plus d'abord en réparant l'intérieur. Vraiment l'intérieur et quand tu fais vraiment donc ce travail de chercher en profondeur s'il y a une blessure et laquelle et vraiment la soigner, la guérir, ça va te permettre de te sécuriser. Voilà, ça va te sécuriser, ça sécurise ta zone intérieure et comme tu vas te sentir sécurisé, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Les choses se font vraiment petit à petit.
N'essayez peut-être pas de faire tout de suite quelque chose d'énorme comme pas, mais c'est vraiment petit à petit, voilà, que vous arriverez à sortir de votre zone de confort. Ça peut vous paraître vraiment, désagréable, mais ça vaut vraiment la peine de travailler sur ça pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Pour prendre mon exemple, comme je vous expliquais tout à l'heure, je faisais que des publications écrites. Après, j'ai fait 2 vidéos par semaine. Après, ça a été 3 et maintenant, c'est tous les jours. Des fois, je publie même d'autres contenus. Donc, c'est parce qu'en fait, j'ai pu, surmonter ces blessures-là. Je les ai soignées, je les ai libérées. D'accord? Alors, pour, donc, clôturer cette vidéo, je vais te donner quelques conseils. Donc j'ai pris une note, enfin plusieurs notes, hein, parce que j'avais beaucoup d'idées. Donc, un conseil pour sortir de ta zone de confort, il faudrait peut-être que tu choisisses une petite action liée à ta peur. Une toute petite action. Tu vois? Si maintenant c'est par exemple, la timidité, eh ben, par exemple, tu vois, quelqu'un, un inconnu dans la rue, tu peux lui faire un compliment, lui parler, lui adresser la parole. Mais c'est vraiment des petites actions et en fait, quand tu vas, mettre cette action-là donc en place, même si c'est pour publier sur les réseaux sociaux ou autre, moi ce que j'avais essayé qui avait fonctionné, peut-être que ça peut fonctionner pour toi, c'est que, je prenais un moment, peut-être 1 minute ou 2, et à mettre ma main sur mon cœur et en mettant vraiment les intentions de sécurité, en disant: «Je suis en sécurité, tout va bien se passer». Donc je faisais ça et quand j'entendais mon ego qui me disait: «Attention», je disais: «Non, nous sommes à 2, nous sommes une équipe, je sais très bien que tu veux me protéger. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité». Donc vraiment, c'était ma phrase, vraiment type, hein, et donc après je mettais en action ce que j'avais envie de faire. Après, ce qui est très important aussi, c'est que quand tu vas vouloir mettre cette action en place, n'attends pas de résultat, d'accord? Donc si c'est, parce que tu as envie de te lancer dans la création de contenu ou faire autre chose, n'attends pas forcément un résultat parce que ça peut amener à la frustration, d'accord? Donc il faut vraiment faire ça et lâcher prise sur les résultats. Vraiment se détendre, détendre son système nerveux, d'accord? Et ce que je voulais te dire aussi, ce n'est pas vraiment le fait d'oser qui guérit. Non, ce n'est pas le fait d'oser, c'est le fait de ne plus se violenter. Donc une fois que tu auras donc, soigné tes blessures, tu vas avancer petit à petit et tu verras, tu vas aller en haut. Tu vas vraiment grandir, te transformer, être à l'aise et être toi-même, ta véritable identité, puisque les blessures d'âme, en fait, changent nos perceptions, nos mécanismes qui peuvent être conscients ou inconscients. D'accord? Donc c'était ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui, des petits conseils pour essayer de sortir de sa zone de confort. Si tu souhaites aller plus loin, donc sache que j'ai créé donc un PDF qui est totalement gratuit. Tu peux m'écrire par mail et je te l'enverrai. Et si tu veux aller encore plus loin, donc il y a un atelier, ce sera en ligne, voilà, et c'est le 31 janvier ou le 1er février. Vous avez 2 dates, vous pouvez choisir la date qui vous plaît le mieux. Il y a toutes les informations sur mon site internet. Donc voilà, j'espère, avoir pu vous aider, voilà, si ça peut aider quelques personnes. En tout cas, je vous souhaite une très bonne évolution à tous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.